Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire notre 4e séance d'enseignement sur Internet et ça sera un deuxième cours de grammaire intitulé Comment réduire le groupe nominal. Vous vous rappelez les enfants, on a fait la fois passée, la première séance, on a fait une séance de grammaire intitulée Comment allonger le groupe nominal. Alors, pour allonger le groupe nominal, on devait compléter ce dernier par un adjectif ou un complément de nom, complément du nom. Aujourd'hui, on va apprendre comment le réduire. Qu'est-ce que ça veut dire réduire? C'est-à-dire diminuer la quantité de mots. Qu'est-ce que ça veut dire diminuer? C'est-à-dire rendre le groupe nominal plus court. Qu'est-ce que ça veut dire le rendre plus court? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois enlever pour qu'il soit plus court? Alors, avant de vous donner la réponse, je vous invite les enfants à regarder ces phrases. Regardez ces phrases, lisez-les bien et observez-les bien. Je vous laisse un moment pour les lire. Alors, la première phrase, un château fort. La deuxième, un château fort du Moyen Âge. La troisième, un château à vendre. La quatrième phrase, un ancien château en ruine. La cinquième, un château de contes de fées. Et la sixième, un vieux château hanté. Et la septième, un château qui est en construction. Alors, vous allez me dire, madame, pourquoi ces phrases? Pourquoi beaucoup de phrases? Je vais vous répondre. Là, je vous ai donné ces phrases que vous allez observer et vous allez me dire quel est le nom commun qui se trouve dans toutes ces phrases. La réponse, ça sera le mot château, c'est-à-dire toutes ces phrases parlent du château. Mais est-ce que c'est le même château? Non. Pourquoi ce n'est pas le même? Parce que à chaque fois, on est en train de donner une certaine précision. Par exemple, dans le premier exemple, on a dit un château fort. Ça veut dire un château fort, c'est-à-dire un château qui a été fortifié, qui a été protégé. Dans le deuxième exemple, un château fort du Moyen Âge, c'est-à-dire un château qui a été fortifié dans le Moyen Âge, c'est-à-dire au passé. Le Moyen Âge, c'est au passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un château fort du Moyen Âge? C'est-à-dire un château qui a été construit et qui a été fortifié renforcé ou bien protégé par des forteresses, des douves et qui ont été destinés à repousser et se défendre contre l'attaque des ennemis. C'est-à-dire ce château a été protégé, construit d'une manière pour le protéger et protéger ses habitants, qui étaient le seigneur et sa famille et son personnel. Les protéger d'une manière à se défendre contre l'attaque des ennemis. Dans le troisième exemple, vous avez un château à vendre, c'est-à-dire ce château, il est à vendre. Donc, la précision, c'est que ce château va être vendu. Dans le quatrième exemple, un ancien château en ruine, c'est-à-dire c'est un château vieux qui est en ruine. Qu'est-ce que ça veut dire en ruine? C'est-à-dire il est en écroulement, en effondrement ou bien en destruction. C'est-à-dire il est en train de... Il est détruit. Ce château est détruit. Tellement qu'il est ancien, il est détruit.
Et la quatrième phrase, le quatrième exemple, un château de contes de fées, c'est-à-dire ce château, il est un château de contes. On le trouve dans les contes des enfants. Et l'avant-dernier exemple, vous avez un vieux château hanté. Un vieux, c'est-à-dire il est usé, ce château. Et tellement qu'il est vieux, il n'est pas habité. Par contre, on trouve dedans des fantômes. C'est pour cela qu'on dit c'est un château hanté. Hanté, c'est-à-dire il était ou bien il est habité par des fantômes. Et le dernier exemple, un château qui est en construction, c'est-à-dire un château qu'on est en train de construire. Il n'est pas encore prêt. Donc, à chaque fois, vous avez une certaine précision et une précision différente qui parle d'un château. Alors, que remarquez-vous les enfants? On remarque que tous ces exemples parlent d'un même thème. Ils parlent d'un nom commun qui est le château. Et ce château, c'est un nom que je ne peux pas enlever. Je ne peux pas l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est le noyau. Qu'est-ce que ça veut dire le noyau? C'est-à-dire le mot essentiel dans la phrase. Essentiel dans la phrase. Parce que là, ces phrases sont en train de parler d'un château. Et à chaque fois, on nous donne une certaine précision sur ce château. Alors, il est complété. Le nom noyau, dans ces phrases, est complété par des mots qui le précisent. Quels sont ces mots? Alors, ces mots sont des adjectifs ou bien des compléments du nom. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le groupe nominal peut être réduit à un nom noyau, c'est-à-dire le groupe nominal, quand il est allongé et quand il est complété par des adjectifs ou bien des compléments du nom, si je veux le réduire, je dois enlever, je dois supprimer les adjectifs et je peux aussi enlever les compléments du nom. Par contre, le nom noyau, je ne peux pas l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est le nom essentiel de la phrase. C'est à partir de ce nom que la phrase a un certain sens. Par exemple, je vous donne, pour mieux comprendre, je vous donne un exemple. Voici l'exemple. Une ancienne machine à vapeur du 19e siècle. Alors là, si vous voyez bien les enfants, vous avez un groupe nominal allongé. C'est-à-dire allongé, il est très long. Il a beaucoup de mots. Alors, quel est le mot essentiel dans ce groupe nominal? Vous allez le trouver, oui, les enfants, c'est le mot machine qui est écrit en noir. Alors que les autres mots, qui sont écrits de couleurs différentes, ce sont des mots que je peux enlever. Pourquoi? Parce que le premier qui est en vert, c'est un adjectif, je peux l'enlever. Le deuxième, c'est un complément du nom, je peux l'enlever aussi. Et le troisième aussi, c'est un complément du nom qui complète le complément du nom à vapeur. Donc, je peux l'enlever. Donc, tous ces mots sont en train de parler et de compléter et de préciser comment elle est la machine. Est-ce que je peux enlever le mot machine? Non. Pourquoi? Parce que le mot machine, c'est un nom, noyau. Donc, le noyau dans la phrase, on ne peut pas l'enlever. Qu'est-ce que je peux enlever? Je peux enlever les adjectifs et je peux enlever les compléments du nom. Si vous avez compris les enfants, pour réduire un groupe nominal, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez enlever les adjectifs et les compléments du nom.
Est-ce que vous pouvez enlever les non-noyaux? Non, je ne peux pas enlever les non-noyaux parce que ce sont les noms qui, à partir de ces mots, que la phrase a son sens. Maintenant, je vais vous donner une petite observation. Attention les enfants, attention au sens. Il est parfois nécessaire de garder certains compléments pour comprendre la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans certains cas, il y a des compléments dans des phrases qu'on ne peut pas enlever, même s'ils sont des compléments. Pourquoi? Parce que à partir de ces compléments, que la phrase a un sens. C'est-à-dire là, qu'est-ce que je suis en train de vous donner? Je suis en train de vous donner des exceptions. Et je vous ai dit toujours que dans les règles grammaticales, on trouve toujours des règles d'exception. Et là, c'est une règle d'exception. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette règle? Elle dit que dans certains cas, on ne peut pas enlever certains compléments du groupe nominal. Et je vous ai donné un exemple. L'exemple, c'est le beau temps s'est installé depuis le début de l'été. Dans cette phrase, je ne peux pas enlever l'adjectif beau. Pourquoi? Parce que je suis en train de préciser comment il est le temps en début d'été. Si j'enlève beau, la phrase perd son son. Perd son sens. Et si j'enlève le complément de l'été aussi, la phrase va perdre son sens. Le beau temps s'est installé depuis le début de l'été. Là, je ne peux pas enlever l'adjectif et je ne peux pas enlever le complément de l'été. On a fini notre cours, les enfants. Maintenant, on passe à l'exercice d'entraînement. Je vais vous donner des groupes nominaux dans cet exercice que vous allez réduire. Qu'est-ce que ça veut dire réduire? C'est-à-dire vous allez enlever les mots qui ne sont pas indispensables, qui sont là pour compléter le nom noyau. Alors, je commence à lire les phrases. Une petite fourchette à dessert. Le deuxième exemple, les règles du jeu essentielles. Le troisième exemple, un grand piano à queue noire. La quatrième phrase, une corbeille pleine de pain. La cinquième, le sapin de Noël décoré de boules et de guirlandes. Et la dernière phrase, la petite route de campagne bordée de platanes. Alors, je vous laisse un petit moment de réflexion et après, on se retrouvera pour répondre à ces questions. Vous avez trouvé les enfants? Oh oui. Les voici les réponses. Alors, dans la première phrase, si vous voyez bien une petite fourchette à dessert, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé petite et on a enlevé à dessert. On a enlevé l'adjectif qui est en vert et on a enlevé à dessert qui est le complément du nom. Et on a laissé le noyau qui est la fourchette. La deuxième phrase, les règles du jeu essentielles. Où est-ce qu'il est le non-noyau?
c'est les règles. Donc, j'enlève du je et j'enlève essentiel. Essentiel, c'est l'adjectif. Du je, c'est le complément du nom. La troisième phrase. Un grand piano à queue noire. On parle de quoi là? On parle du piano. Donc, le piano, c'est le nom noyau. C'est l'essentiel. Donc, je ne peux pas l'enlever piano. Donc, j'enlève l'adjectif grand et j'enlève à queue noire. Qu'est-ce qu'il me restera? Il me restera le piano. Le voici. Ensuite, vous le voyez dans la réponse. Ensuite, on regarde la suivante. Une corbeille pleine de pain. Alors, là, on parle de quoi? On parle d'une corbeille. Comment elle est? Elle est pleine. Pleine de quoi? De pain. Donc, pleine, c'est un adjectif. De pain, c'est un complément du nom. Donc, les deux mots sont là pour compléter le mot corbeille. Donc, corbeille, c'est le nom noyau. Donc, je peux enlever l'adjectif et je peux enlever le complément du nom. Et il me restera corbeille. Le voici, le mot. Ensuite, l'avant-dernière phrase, le sapin de Noël décoré de boules et de guirlandes. On parle de quoi là? On parle du sapin. Il est comment? Il est décoré de boules et de guirlandes. Le sapin de quoi? Le sapin de Noël. Donc, je peux enlever de Noël décoré de boules et de guirlandes. Et quel est le nom noyau? C'est le sapin. La dernière phrase, la petite route de campagne bordée de platanes. Alors là, on parle de quoi? On parle d'une route. Comment elle est? Elle est petite et c'est une route de campagne. Elle est bordée de platanes. Donc, je peux tout enlever et le nom noyau que je ne peux pas enlever, c'est le mot route. Parce que la route, c'est le nom noyau. Donc, l'adjectif petite, je peux l'enlever. Le complément du nom de campagne, je peux l'enlever. L'adjectif bordé, je peux l'enlever. Et de platane, je peux l'enlever. Le nom qui reste, le nom noyau, c'est la route. Et là, on a fini notre cours. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine séance, Inch'Allah. Portez-vous bien et au revoir.